Ce matin, nous avons pu voir ensemble quel est le monde dans lequel la venue de Christ prend tout son sens et comment sa venue change tout pour nous. Et nous allons maintenant passer plus de temps à contempler qui est ce Jésus qui nous est décrit par Paul dans ce premier chapitre. Je pense que c'est important que nous le fassions parce que je suis convaincu qu'une vision amoindrie ou perdue de la gloire de Christ se cache derrière nombreux de nos doutes, nombreuses de nos chutes, nombreux de nos découragements. Et que rien ne peut mettre plus en danger l'Église qu'une vision de Jésus qui est amoindrie. Un Jésus fait sur mesure. Un Jésus qui correspond à ce que nous voulons qu'il soit et non pas tel qu'il est révélé dans les Écritures. Et quand nous n'avons plus cette vision glorieuse de Christ telle qu'elle nous est révélée dans les Écritures, et que ce n'est pas ce Christ que nous suivons, que nous chérissons, que nous aimons, que nous prenons plaisir à contempler, encore et encore, notre foi se refroidit et les doutes viennent nous envahir. Paul donc écrit aux Colossiens. Je voudrais simplement un petit peu introduire quelle est cette Église et ses problématiques et pourquoi Paul leur dit ce qu'il leur dit. Durant ses voyages missionnaires, Paul a demeuré 3 ans à Éphèse où il a enseigné. Ça nous est raconté dans les chapitres 19 et 20 du livre des Actes. C'est très probablement à ce moment-là, quand il est à Éphèse, dans cette ville qui a un rôle très important dans l'Empire, une ville marquée par tous les cultes qui pouvaient être faits, les religions à mystère, etc., qu'il y avait dans l'Antiquité, le temple de Diane où les gens venaient de tout l'Empire romain pour offrir des offrandes à Diane, etc. Dans cette période-là, Paul probablement reçoit un habitant de Colosse du nom d'Épaphras, venu écouter son enseignement. Épaphras se convertit auprès de Paul et il repart dans sa ville à Colosse, qui est une ville vraiment de moindre importance. Et là-bas, Épaphras va à son tour partager la bonne nouvelle de l'Évangile et des gens vont se tourner vers Jésus-Christ et il va fonder cette église. Colosse est une ville de 2e importance dans l'Empire romain. Très probablement sans la lettre de Paul aux Colossiens et l'intérêt que Paul y porte, on l'aurait totalement oublié dans l'histoire. Mais cette ville est à la croisée des grandes routes de commerce à l'époque. C'est une ville qui est cosmopolite. Et les spécialistes disent que la diversité de populations liées aux voyageurs et au commerce faisait de cette ville un lieu où les philosophies, et tout à l'heure nous avons eu la lecture du chapitre 2 d'un extrait de ces philosophies qui circulaient, des courants religieux, que ce soit le judaïsme ou les religions à mystère, etc., se développer et s'amalgamer ensemble dans une forme de syncrétisme. On prend plusieurs spiritualités et on les mélange à une fusion de courants spirituels plus ou moins cohérents. Et finalement, c'est quelque chose que l'on peut facilement retrouver ça dans notre époque. On peut vachement voir ça parce que nous sommes dans une société pluraliste où nous avons autour de nous des gens qui croient en plein de choses différentes et nous avons l'habitude de piocher un petit peu à droite à gauche. Ça me plaît dans le christianisme, je le prends. Par contre, ça me dérange. Donc si ça me dérange, c'est que c'est pas bon pour moi. Par contre, ça me plaît dans ce que dit le monde. Alors ça, je le prends. Ah, dans le New Age ou dans le développement personnel, il y a tel truc, ça me plaît. Alors je le prends. Par contre, ça, bon, non. Voilà. Si le développement personnel me dit qu'il faut d'abord que je pense à moi, ça me plaît. S'il me dit qu'il faut que je me lève tous les jours à 5 heures, en commençant par une douche froide, bon, ça, je laisse de côté. Vous voyez, on va piocher un petit peu à droite à gauche. Voilà. Et donc, dans cet environnement complexe, de nombreux mouvements spirituels et religieux se disputaient la place dans le cœur des hommes et dans le cœur aussi des chrétiens. Et certaines personnes dans l'Église, on le comprend avec ce que Épaphras va dire à Paul, des personnes ont commencé finalement à distiller l'idée que Jésus n'est pas si grand que cela, que Jésus est une divinité parmi d'autres.
Et c'était le danger dans une société syncrétiste, c'est que il y a une nouvelle divinité, génial, moi je veux de Jésus. Apporte-moi Jésus, je prends. Hein. S'il m'apporte quelque chose que les autres ne peuvent pas m'apporter, un pardon, ok, nickel, je prends. Mais par contre, je l'ajoute à ce qui existe. Et il y avait des cultes des anges qui étaient donnés avec l'influence du judaïsme, qui était mélangé avec d'autres choses, etc. Enfin bref, très compliqué. Et puis il y avait l'idée que l'évangile, son message, bien qu'il soit bon, n'était pas suffisant. Nous avons besoin de l'évangile, oui, mais plus certaines choses, plus certaines pratiques, etc. Les Colossiens étaient vulnérables car influencés par leur culture de confusion spirituelle. Et ce que nous avons peut-être un peu du mal à comprendre, c'est que dans l'Antiquité, toute la vie était vécue comme liée aux démons et aux divinités qu'il y avait dans la culture, et les gens vivaient dans la crainte constante de ce climat spirituel, de ce monde spirituel. Une mauvaise récolte, c'était parce que telle divinité n'était pas satisfaite, on n'avait pas offert assez d'offrandes. Il nous arrivait une tuile, quand on n'avait pas lu l'Ecclésiaste, on se disait, tiens, c'est un esprit qui se venge parce que je n'ai pas assez fait ceci ou cela. Les gens vivaient comme des marionnettes, inéluctablement soumises à des forces invisibles. Ils vivaient dans la peur, dans l'esclavage spirituel, soumis à cette espèce de destin amoral qui était au-dessus de tout. Et dans ce marché concurrentiel des spiritualités, la question c'était, mais est-ce que Jésus est suffisant? Et certains disaient, non, on peut ajouter à Jésus d'autres choses. Et ces idées circulaient dans l'Église. Alors c'est pour cela qu'Épaphras a fait ce voyage et qu'il est allé voir Paul pour lui demander conseil, alors qu'à ce moment-là, Paul est emprisonné soit à Éphèse, soit à Rome. Mais les indices apparemment penchent plutôt vers la période de son emprisonnement à Rome. Donc Paul va écrire cette lettre pour dévoiler la suprématie de Christ au-dessus de toute chose. Il veut exalter sa gloire au-dessus de tout et de toutes les autorités spirituelles qui existent. Paul, qui a demeuré à Éphèse pendant longtemps, qui a demeuré à Athènes, qui a demeuré à Rome, qui a vu tout l'attachement que pouvaient avoir les hommes à toutes ces religions, à toutes ces religions polythéistes et à toutes ces religions à mystère, était conscient d'une chose, c'est que derrière ces philosophies, ces visions du monde qu'il y avait, il y a en réalité un monde occulte qui est à l'œuvre. Il y a des autorités, des principats, des trônes qui sont là, bref, un monde spirituel démoniaque qui est en train d'influencer les hommes dans l'erreur et qui vont développer des idoles, qui vont développer des philosophies qui vont tromper les hommes. Et oui, les statuettes et les temples, ne sont que des pierres qui ne peuvent pas sauver les hommes, mais le message qui est dit derrière et qui veut détourner les hommes a une origine diabolique. Satan est à l'œuvre et veut détruire l'humanité, et le meilleur moyen de la détruire, c'est de l'éloigner du Dieu vivant. Alors Paul va écrire cette lettre pour dévoiler la suprématie de Christ au-dessus de toutes ces autorités, et la lettre de Paul aux Colossiens est une apocalypse. Alors, non pas dans l'idée du genre littéraire, mais une apocalypse dans le fait que Paul lève le voile sur la réalité spirituelle invisible. Comme le fait Jean dans son Apocalypse, où il lève le voile sur le combat invisible qui se livre dans les cieux, Paul, lui, n'est pas dans le genre littéraire apocalyptique, mais son écrit a une fonction apocalyptique. Il nous dit que la scène du monde est une scène à ciel ouvert. Et c'est sur cette scène que le visible est invisible, que Jésus a triomphé et qu'il règne en Seigneur. Et c'est ce qu'il dit quand il rappelle, quand il dit, avant de faire ce merveilleux cantique, je vais reprendre le texte.
J'arrive. Quand Paul leur dit donc au verset 13, « Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et le pardon des péchés. » Christ a remporté la victoire sur ce monde spirituel, il nous en a délivrés et nous sommes sauvés. Paul lève le voile sur la croix et il veut rappeler aux Colossiens qu'ils ont été délivrés, qu'ils n'ont pas à craindre ce monde spirituel, qu'ils n'ont pas à se laisser influencer par les religions qui leur sont enseignées, par les philosophies qui leur sont enseignées, parce qu'ils ont été placés sous l'autorité du Fils dans son royaume. En Jésus, nous avons été rachetés par son sacrifice à la croix. Il a pris à son compte nos péchés et il a mis à notre compte sa justice. Et donc, afin que les Colossiens n'aient pas une vision mélangée ou relativisée de Jésus, eh bien, Paul veut leur dévoiler vraiment qui est ce Jésus. Et je trouve que c'est saisissant quand on lit dans les évangiles avec quelle sobriété nous est présentée l'œuvre de Christ à la croix et comment Paul, notamment dans cette lettre ici, alors Éphésiens est encore encore plus une apocalypse dans le sens de ce qu'elle nous révèle du plan de Dieu de toute éternité, Paul veut vraiment braquer le projecteur et dire « Voici qui est Jésus et voici ce qu'il a fait pour vous. » Et ça, les amis, il faut que vous le méditiez encore et encore, parce que c'est ce Christ qui vous a sauvé et voici la nature de ce qu'il a fait pour vous et c'est à son appel que vous devez rester fidèles. Et donc, il leur fait ce merveilleux poème. Alors, peut-être, c'est à partir du verset 15 au verset 20, qu'il s'inspire d'un cantique existant dans l'Église primitive. Et je voudrais encore le relire. « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui a été créé dans les cieux et sur la terre ce qui est visible et ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude et de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre de ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. » Paul dresse ce portrait qui est l'un des portraits les plus glorieux que nous avons de la personne de Christ dans le Nouveau Testament. La densité doctrinale, la densité théologique de la description de la personne de Christ dans ce passage est incroyable. Paul dresse un portrait de Jésus avec deux thèmes qui se reflètent l'un l'autre. Au verset 15, Paul nous dit qu'il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Il souligne par là que Christ est Seigneur du cosmos. Et toute la création, ce n'est pas que la création matérielle. C'est la création, le cosmos, c'est le monde matériel et spirituel. C'est le monde habité. C'est pas juste un univers froid matériel. Christ est souverain sur toute la création, sur toute chose. Donc, Christ est Seigneur de la création, et verset 18, il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Christ est non seulement Seigneur de la création, mais il est aussi Seigneur de la rédemption. En lui, Dieu réconcilie tout avec lui-même. Et ces deux strophes, Christ, Seigneur de la création, Christ, Seigneur de la rédemption, s'articulent autour de cette déclaration que nous avons au verset 16.
car en lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre. Tout a été créé par lui et pour lui, et tout subsiste en lui. C'est extraordinaire. Paul nous dit que la création du monde et tout ce qu'il renferme, ainsi que la rédemption, avec tout ce qu'elle implique, ont pour finalité d'exalter la gloire de Christ. Tout est pour lui. Tout est à cause de lui et il est le but de tout. Jésus est la cause suprême, la source suprême et la finalité suprême de toute chose. On ne peut pas imaginer quelque chose de plus glorieux, de plus grand que ce que Paul est en train de nous décrire à propos de Jésus. Et c'est pour ça que Paul va inviter l'Église à se confier en lui en toute chose et dire mais c'est de la folie de vouloir ajouter quoi que ce soit à qui est Jésus-Christ et à son œuvre. Et donc ce que je vous propose, c'est que dans ce cantique là des versets 15 à 20, eh bien nous voyons 8 facettes de ce merveilleux portrait de Jésus qu'il y a dans le texte. La première, Jésus est la révélation de Dieu, parce qu'il est lui-même Dieu. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Il est avant toute chose. Et plus loin, il nous dit qu'il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute la plénitude. L'image du Dieu invisible. Dans l'Antiquité, les statues des empereurs étaient mises dans chaque ville et ces statues étaient considérées comme étant les images de l'empereur. Elles représentaient l'autorité de l'empereur sur la ville. Idem pour les statues des divinités. Elles étaient là pour révéler de façon visible la présence invisible de la divinité. S'il y a une statue quelque part d'une divinité, on savait que c'était le territoire de cette divinité, parce qu'elle était l'image de cette divinité. Paul s'inspire de cette thématique pour nous dire que Jésus est l'image de Dieu. Il est l'image de celui qu'on ne peut voir. Il est la révélation de Dieu. Jean l'affirme dans son évangile, quand il nous dit au verset 18 du premier chapitre, « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. » Christ est l'Éternel qui s'est incarné en homme. 100% Dieu, 100% de nature divine, 100% de nature humaine dans une personne. C'est le mystère de la personne de Jésus-Christ. De tout temps, l'homme a tenté de se faire un Dieu qui est à son image. Et dans la culture de l'Antiquité, c'était vraiment ça qui se passait. On imaginait que le Dieu de ce coin était comme ci ou comme ça. Et que pour vivre, nous devions vivre comme ceci ou comme cela. Mais ce n'est pas à nous de deviner qui est Dieu, ni se faire un Dieu à son image. Non, Dieu, nous dit Paul, s'est révélé à nous. C'est Dieu qui s'est révélé à nous en la personne de son Fils. Et c'est pour cela qu'il s'est incarné. Quand Christ est venu, il nous a pleinement révélé qui est Dieu par sa personne. Et c'est pour cela que Jésus déclarera dans Jean 14 au verset 9, « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Il est aussi le premier-né de la création. Très souvent dans la Bible, le premier-né est une métaphore qui exprime le titre, le rang, l'importance. Le roi, dans l'Antiquité, était considéré comme étant le premier-né, comme étant le représentant de Dieu. En s'incarnant, le Fils de Dieu est devenu le représentant, le chef de la création, celui qui représente l'homme devant le Père. Jésus est celui qui nous révèle le Père et le représente au sein de la création. Il est notre chef, notre représentant. Une chose qui nous aide à comprendre cela, pour cette idée de premier-né, en tant que représentant, si demain je décide de déclarer la guerre
à Vladimir Poutine, il ne se passera pas grand-chose. Sauf si un agent des services secrets russes pas très loin, je risque peut-être d'avoir des soucis, mais voilà. En revanche, si Emmanuel Macron déclare la guerre à Poutine, eh ben, les amis, demain, on est tous en guerre contre Poutine. Parce qu'il est notre chef, il nous représente. D'accord ? Il est le premier-né de la France. Quand on parle de... Eh oui, quand on parle de Brigitte Macron, tant qu'on y est, voilà, comme étant la première dame, on ne veut pas dire qu'elle est la première des dames qu'il n'y ait jamais eu en France. On veut dire par là qu'elle représente, qu'elle est la première parmi les dames, qu'elle est celle qui représente les dames à cause de son titre, de son rang. Eh bien, Jésus est le premier-né, il est le chef, il devient le chef de la création, tout comme Adam était le chef de la création, le nouvel Adam. Christ, Dieu qui s'incarne, devient le nouveau chef de cette création. Deuxième élément de ce portrait, il est la cause de tout parce qu'il est Dieu. Le verset 16, car en lui tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui. Tout a été créé par Christ. Dans tout ce que Dieu fait, la Trinité est pleinement impliquées, pleinement engagées, sans confusion entre les personnes de la Trinité. Elles sont les trois impliquées dans chaque chose que fait Dieu. Et ici, Paul nous dit que le Fils est celui par qui le Père a tout créé. Parfois, on a une vision de notre Dieu trinitaire où dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui est à l'œuvre. Dans les évangiles, c'est le Père qui est à l'œuvre. Dans les évangiles, d'un coup, le Fils se réveille. Il se dit, allez hop, c'est mon tour. Et puis, au moment de l'ascension, c'est plus lui, il prend des vacances. Et maintenant, c'est le Saint-Esprit. Vous voyez ? Mais non, si les Écritures mettent le focus sur l'une ou l'autre des personnes de la Trinité, de toute éternité, Dieu agit en tant qu'être trinitaire. Dieu est trinitaire. Et Christ, le Fils, est à l'œuvre dans la création. Tout a été créé par lui. Et ce que Paul veut révéler, c'est de dire, les amis, les principautés, le monde spirituel que vous avez, que vous craignez, c'est Jésus qui l'a créé. Christ a tout créé. Ce que vous pouvez voir et ce que vous ne voyez pas. Il est même le créateur des lois de l'univers. Même des lois de l'univers que nous, aujourd'hui, on ne connaît même pas encore. On a découvert des trucs, le boson de Higgs, des machins. Il y a encore tellement de complexité qu'on ne connaît pas. Lui, il a créé tout ça. Ce qu'on peut voir, ce qu'on ne peut pas voir. Vous n'avez rien à craindre. Ne craignez pas ces spiritualités, ces divinités. N'écoutez pas ceux qui veulent vous détourner de l'évangile, qui vous disent que Christ n'est pas assez suffisant. Christ est le créateur de toutes choses, l'unique créateur de toutes choses. Et l'implication est tellement importante pour nous. Notre vision du monde doit être façonnée par les Écritures et ce que nous savons de Dieu. Et il est important de regarder au-delà des circonstances. Nous ne vivons pas dans un monde où Dieu et Satan sont égaux, dans un monde où il y a un combat dont on n'est pas sûr de la victoire, ou comme si Jésus était une solution parmi d'autres, ou comme si des choses se produisaient sans qu'ils en soient au contrôle. Non, Jésus est supérieur à toute chose. Rien ni personne n'est en dehors de son règne. Nous ne devons donc pas avoir, quand un mal arrive dans notre vie ou dans l'univers, nous n'avons pas à craindre, rien ne peut emporter la victoire sur lui. Il est le maître de nos vies et de l'histoire. Et ça nous conduit au troisième point. Paul nous dit, c'est toujours au verset 16, que tout a été créé pour lui. Christ est le but de toute chose. Tout ce que Dieu a créé par la médiation du Fils, il l'a créé afin que cela appartienne au Fils.
Tout ce que le Père a créé, il l'a fait pour glorifier l'œuvre du Fils. J'aime énormément cette phrase d'un théologien néerlandais du 19e siècle, qui s'appelle Abraham Kuyper, qui disait « Il n'existe aucune partie de l'univers, pas 1 centimètre carré sur lequel Christ ne puisse dire « C'est à moi. C'est à moi. Tout m'appartient. » Le but de l'univers, de l'histoire, n'est pas une cause, n'est pas un projet, n'est pas des idées, n'est pas des valeurs, mais une personne, Jésus-Christ. Tout existe pour lui. Il est le propriétaire de toutes choses, et donc, les amis, le propriétaire de nos vies. Nous lui appartenons. Et Mark Jones, un autre théologien, dit cette phrase que j'aime énormément. Jésus n'est pas venu dans le monde pour nous. Nous sommes venus dans le monde pour lui. Et on a tellement tendance à se mettre au centre de l'univers, notre petite histoire. Et Jésus vient dans nos vies, il vient nous rencontrer pour nous aider à accomplir notre vie, nos rêves, nos projets. Notre histoire, non, la seule histoire qui compte, c'est la sienne. Vous savez, un jour, j'ai eu la chance, vous savez pas, j'ai tourné dans un film. Dans une autre vie, j'ai été acteur. Mais j'ai laissé tomber la célébrité, la gloire, tout ça, ça m'intéressait pas. J'étais tellement au-dessus de toutes ces choses. Il y avait un film qui tournait à Grenoble et en fait, il cherchait des personnages, il cherchait un photographe. Et bref, mon père était photographe et en fait, bref, je sais plus comment, il y avait besoin d'un figurant et c'est génial, j'ai eu l'opportunité d'être figurant. Donc je suis allé sur le lieu du tournage. C'était avec un film avec André Dussolier. Voilà, c'est tout ce dont je me souviens. Je l'ai croisé, j'étais oh, bonjour monsieur. Bon, bref, je m'égare. Donc je fais le truc et il y a juste une scène où je dois être au bord d'un terrain alors qu'il est vide et normalement il semble avoir un match et je suis accroupi de dos et je tiens un appareil comme ça et je fais semblant de prendre des photos. Voilà. Le plan dure même pas un quart de seconde. Vous savez, dans les plans qui défilent, et voilà, il n'y a même pas un quart de seconde. Et à la fin, le film y a, et vous savez, quand les crédits, on dit pas les crédits, comment on dit en français, je ne sais plus, les génériques, ouais, le générique, oui, voilà, défilent, il y a tous les noms, voilà, et à la fin, tout à la fin, il y a les figurants. Et il y a mon nom dans les figurants. Et en fait, la tête de l'affiche, c'était André Dussolier, hein, c'était pas moi. Mais nous vivons comme si nous étions la tête de l'affiche de la grande histoire. Nous sommes les personnages les plus importants de l'histoire. Notre vie est tellement importante. Et nous mettons Jésus comme étant un personnage qui est là pour nous aider à accomplir notre rêve. Parce que tout tourne autour de lui, celui qui vient nous aider pour nous, notre quête, notre vie. Mais non, Jésus n'est pas venu dans le monde pour nous, nous sommes venus dans le monde pour lui. Pourquoi vivons-nous ? Eh bien, la meilleure des réponses possibles, celle qui nous fera vivre une vie pleine de joie et de sens. Pourquoi vivons-nous ? Eh bien, nous vivons pour Jésus, puisqu'il est le but de toute chose. Nous devons vivre pour celui qui est le but de notre vie. Et c'est comme ça que notre vie sera alignée sur ces merveilleux desseins et que nous serons heureux avec une vie remplie de sens. Et que nous sommes délivrés de vouloir à tout prix vivre pour le monde et d'être soumis à la vanité du monde. Quatrième facette qui nous est décrite dans ce merveilleux portrait, c'est que Christ est la source de tout. Au verset 17, il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Certains, notamment au XVIIIe siècle, les déistes, étaient convaincus qu'il y avait un Dieu créateur, un grand horloger, qui avait organisé le monde, structuré, comme un horloger qui a remonté, et puis maintenant que le monde fait tic-tac, et que Dieu n'intervient pas dans la vie des hommes. Mais Paul nous dit qu'il ne se passe pas une seconde sans que Christ soutienne et préserve le monde. Le monde, la vie de toutes choses, visibles et invisibles dans tout le cosmos, en ce moment même, vos cœurs battent, vous respirez, parce que Christ est en train de vous soutenir. Vous subsistez parce que Christ est en train de vous soutenir. Et c'est ce qui garantit la cohérence
de l'univers tout entier en ce moment même, c'est qu'il règne sur cet univers. Il soutient le cosmos entier par sa parole, seconde après seconde. Et même lorsqu'il était sur la croix, alors qu'il était en train d'agoniser, Christ portait le monde par sa parole. Quel réconfort, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas livrés aux accidents du destin, mais d'un Christ qui agit en ce moment dans le monde et dans nos vies. Et quand nous sommes découragés, lassés, d'abandonner, nous savons que lui, il est là et qu'il est en train de régner. Quelle délivrance, vous imaginez, pour ces Colossiens qui vivaient dans la crainte constante d'avoir offensé sans le savoir telle ou telle divinité et de se dire, mais maintenant ma vie va être gâchée par ça. Non, tout subsiste en lui, il règne au-dessus de tout. Cinquième facette que nous avons au verset 18, il est la tête du corps de l'Église, il est la tête de l'Église. Pourquoi? Parce qu'il a vaincu la mort. Il est le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Sa résurrection est sa victoire sur la mort. Sa résurrection est la preuve de sa totale divinité et de sa toute-puissance. Elle est également la preuve de son autorité sur toute chose, même sur la mort. Ces divinités de l'Antiquité qui faisaient tant craindre la mort aux gens, en Christ, vous êtes délivrés de la mort. Vous n'avez pas à craindre la mort. Par sa résurrection, il est aussi le fondateur de l'Église, la tête de l'Église, celui qui en a l'autorité, celui qui règne sur ce peuple qu'il s'est racheté. Et si Christ est prééminent sur tout l'univers, il est d'autant plus sur son propre corps, sur son peuple, sur l'Église. Et nous le croyons, mais nous devons le vivre, n'est-ce pas? Nous devons vivre en Église. C'est lui qui est l'autorité dans l'Église. Et notre monde a connu Jésus par son incarnation, il doit désormais le connaître par son Église qui vit conformément à ce message et qui le proclame autour de lui. Et si son règne n'est pas manifeste dans nos vies en tant qu'Église, nous manquons à notre devoir d'ambassadeur. Et nous démontrons que appartenir à Jésus ou à une autre divinité, à une autre philosophie, à une autre vision du monde, en fait, ça ne change pas grand-chose. Non, ça change tout. Ça change absolument tout. Sixième facette, il est l'inaugurateur de la rédemption parce qu'il a vaincu la mort. Il est le premier-né, verset 16, d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Sa résurrection est non seulement inauguratrice dans le sens qu'il est le premier à ressusciter, mais elle est aussi fondatrice de notre résurrection. Christ, en ressuscitant, nous a introduits dans les jours qui sont les derniers, dans la dernière étape du plan de Dieu avant son retour. Et il existe un lien vital entre la résurrection de Jésus et la nôtre, qui aura lieu quand il reviendra, parce que nous sommes unis à lui. La résurrection de Jésus et la nôtre ne sont pas deux événements séparés dans le plan de Dieu, mais deux épisodes d'un même événement, d'une même réalité, deux facettes d'une même pièce. Et ce qui fonde, et c'est ça qui est fondamental, ce qui fonde notre assurance qu'un jour nous serons ressuscités, c'est quoi? C'est que Jésus l'est. Et parce qu'il est ressuscité, nous avons l'assurance qu'il a remporté la victoire sur la mort et nous n'avons pas à craindre la mort parce que nous ressusciterons un jour avec lui. Sa résurrection garantit l'accomplissement certain de notre salut et de notre nouvelle humanité. Un jour, nous ressusciterons et nous vivrons pleinement en communion avec lui. Septième facette de Christ, il est le médiateur de toutes choses pour la gloire du Père. Nous le voyons au verset 19, car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude et de tout réconcilier, ce qu'il y a sur la terre aussi bien que ce qu'il y a dans les cieux. Dès la chute d'Adam et Ève, l'homme a eu besoin d'une médiation entre Dieu et lui. Et le Père a envoyé son Fils, car lui seul
serait capable, qualifié pour nous réconcilier avec Dieu. C'est lui qui permet que toute chose soit harmonisée dans le cosmos. Le péché a introduit le chaos dans la création de Dieu. Christ apporte l'harmonie. Comme le péché s'étend à tout l'univers créé, la croix remet en ordre tout l'univers. Imaginez-vous la reconnaissance des anges, l'humiliation des démons lorsque Jésus est ressuscité. Grâce à la croix, l'ordre est rétabli, Satan est défait. Il ne peut plus nous tenir dans l'esclavage, il sera définitivement jeté en enfer par Jésus lorsqu'il reviendra. Par sa mort et sa résurrection, la création entière attend la délivrance maintenant. L'œuvre de Jésus est parfaite, elle offre le pardon qui est réel pour quiconque accepte de plier le genou devant lui et garantit la condamnation de ceux qui le rejettent. Là où Satan a introduit le chaos dans le monde, l'œuvre de Christ rétablit l'ordre. Ainsi, nous avons la garantie que la nouvelle création sera parfaite, harmonieuse pour l'éternité à cause de son œuvre. Il a plu à Dieu, nous dit Paul. Il affirme avec force que Dieu a pris plaisir de choisir en lui-même et de toute éternité un décret qui vient de lui, ce plan de rédemption. C'est le choix de Dieu, délibéré, d'agir ainsi. Alors ça soulève plein de mystères pour nous. Pourquoi Dieu a-t-il voulu les choses ainsi? Pourquoi a-t-il créé Satan? Pourquoi la chute? Pourquoi il fallait que Jésus vienne dans le monde, etc. Nous ne pouvons pas comprendre Dieu. Il est trop élevé. Dieu est trop différent. Il est autre que nous. Seul Dieu peut comprendre qui est Dieu. Hein, c'est comme si on essayait d'expliquer, je ne sais pas, la théorie de la relativité à un escargot, quoi. Ou à moi, c'est pareil, il n'y a aucune différence. On ne peut pas comprendre, ça me dépasse. Ça dépasse. Hein. Mais, les amis, à travers ce que Paul nous dit, nous pouvons affirmer avec certitude que sans la venue de Jésus sur terre, sans sa mort à la croix, sans sa résurrection, nous connaîtrions un Dieu créateur. Mais grâce à ce plan qu'il a choisi, nous connaissons Dieu en tant que rédempteur en Jésus. Et le but de toute chose était de nous révéler la gloire de Christ. Tout est pour sa gloire. Hein? Et cela nous amène au dernier point. Paul nous dit que Christ est éternellement élevé par son sang versé. C'est le verset 20. Il a tout réconcilié avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui. Et Paul précise, par le sang de la croix. Par le sang de la croix. Le sang était le prix à payer pour la réconciliation, pour le pardon de notre faute. Et quand on prend le recul, on se dit, mais ce rappel sanglant est tellement détonnant avec tout ce que Paul vient de nous dire juste avant. Quel contraste! On a un Christ qui est souverain, qui est au-dessus de toute chose, qui est tout-puissant, qui règne sur toute chose. Et Paul, on commence avec l'image du Dieu invisible, et Paul finit avec le sang versé à la croix. Mais quel contraste! On ne peut pas faire de contraste aussi important que celui qui est fait là. Commencer du Dieu, il a la plénitude de Dieu habitant en lui, il est Dieu, et finir avec le sang versé à la croix. Est-ce que ce rappel amoindrit le portrait de la suprématie de Christ? Quand dans l'Antiquité, on faisait des portraits des divinités ou des rois, eh bien, on voulait à tout prix que ces portraits révèlent tout ce qu'il y a de plus glorieux. Mais là, Paul fait un portrait de Christ en terminant sur le rappel de la croix. Ce que Paul veut nous dire,
c'est qu'à cause de son sang versé, avant même de nous sauver, ce sang versé élève aux yeux de tout l'univers la gloire de Dieu. Son humilité sur la croix est ce qui l'élève éternellement. Le fait que le Christ ait accepté de s'humilier jusqu'à payer par son œuvre à la croix, à verser son sang pour nous, démontre son humilité. L'amour et la justice de Dieu s'est révélé dans la pire des humiliations pour Jésus. Mais le sang versé élève devant tout l'univers, le monde visible et invisible, l'humilité de Jésus-Christ. Sans son humilité parfaite, sans sa dépendance totale envers le Père, Jésus n'aurait jamais accepté d'endurer l'humiliation de la croix. Et je trouve que la conséquence de ça, pour nous, est tellement dure à réaliser. La vie et la mort de Jésus nous démontrent une chose, l'une des choses les plus importantes dont le péché nous a dépouillés, c'est de l'humilité. Cette humilité originelle. Nous sommes devenus des orgueilleux qui veulent trouver la solution en eux. Et en faisant cela, nous rejetons Dieu. C'est ce que la Bible appelle le péché, n'est-ce pas? Le rejet de Dieu. Et la seule chose qui puisse nous délivrer de notre orgueil, c'est de regarder à Jésus, à son humilité, et de prier pour qu'il prenne toute la place dans notre cœur. Alors je termine avec la double conclusion de Paul que nous avons à la suite de ce cantique. Je relis à partir du verset 21. Donc, c'est ce que Paul déduit de ce cantique. D'accord? On a ce merveilleux portrait qui nous est fait. Et vous, chers Colossiens, vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Si vraiment vous demeurez dans la foi fondée et établie, pour ne pas être emporté loin de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. Paul déduit deux conclusions, deux implications. La première, ce n'est que par Jésus que vous avez été sauvés. Ça nous semble tellement banal de dire ça, mais je pense qu'il faut qu'on en prenne la mesure. Paul tient à nous rappeler cette chose fondamentale. Par nature, nous sommes ennemis de Dieu. À cause de quoi? De nos pensées, de nos œuvres mauvaises, qui sont des offenses à la seigneurie de ce Christ qui a été présenté et qui a dû coûter pour qu'il nous sauve sa vie. Il a dû verser son sang. Je me souviens un jour, je faisais un parcours de découverte de la Bible avec un jeune homme qui se posait des questions sur Dieu. Et on lisait ensemble les 10 commandements. Et je lui montre les 10 commandements et il me dit ouais, franchement, moi ça va. Je me sens plutôt bien, quoi. Et je veux bien le croire. C'était un jeune homme qui, dans sa vie, franchement, il volait pas. C'était un gars de bonne famille, bonne éducation et tout ça, vraiment. Pas du tout d'une famille chrétienne et ça, mais avec des valeurs géniales et tout ça. Il disait, il se sentait pas du tout accusé, quoi, par la loi de Dieu. Et je dis, ok, bon, alors, je te propose de lire un autre texte. Et là, on va dans le Sermon sur la montagne. Et quand Jésus dit, moi je vous le dis, celui qui a déjà insulté son frère de raquin, qui s'est déjà moqué de son frère, a déjà commis le meurtre. Celui qui a déjà regardé une femme pour la convoiter, il a commis l'adultère. Et là, le gars,
Il me dit, mais attends, Dieu, il connaît mes pensées. Et ouais, c'est la mauvaise nouvelle, quoi. C'est que tu vois là, tu peux rien lui cacher. Il sait tout. Et je me souviens, on était debout, il avait remis son manteau, et il devait partir, et là, il a enlevé le manteau, il m'a dit, faut que je me rassoie. Et on a pris le temps, et on a continué ensemble, voilà, et c'est génial, parce que ce gars a compris qui était Jésus, mais c'est pas tout. Je dis, mais il connaît tes pensées. Mais toi, tu me dis, tu regardes les 10 commandements, tu me dis que ça va, mais les commandements qui concernent Dieu, du coup, tu y obéis? Est-ce que tu l'aimes, ce Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force? Ben non. Je dis, mais c'est ça le plus grave. C'est ça qui est plus grave que tout. Et Paul ici rappelle ces vérités, c'est que nous étions condamnés à cause de nos pensées et de nos œuvres mauvaises. Et comment ces Colossiens ont-ils réconcilié avec Dieu? Mais parce que Dieu leur a fait grâce. Point barre. Dieu leur a fait grâce. Souvent, je constate qu'on présente la grâce de Dieu d'une manière assez abstraite, comme quelque chose, une espèce d'intention bienveillante de Dieu, presque comme un sentiment. Dieu est plein de grâce, comme il est plein d'amour, Dieu est plein de grâce. Dans sa grâce, Dieu nous a sauvés. Voilà, c'est une expression presque. Voilà, mais la grâce de Dieu, c'est bien plus qu'une disposition. C'est bien plus, même des fois on la présente comme un cadeau. Dieu fait grâce, c'est un cadeau, à toi de le saisir. Tu en veux ou tu veux pas. Non, c'est pas ça. La grâce de Dieu, c'est ce que Dieu fait pour nous et que nous ne pouvons pas faire. La grâce de Dieu, c'est que Paul dit, nous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils dans son corps de chair pour nous faire paraître devant lui saints, sans défaut et sans reproche. C'est ça la grâce. La grâce de Dieu, c'est Dieu qui prend l'initiative de racheter, de purifier des pécheurs qui ne méritent qu'une chose, c'est sa colère, son jugement, parce qu'ils sont ses ennemis. Mais Dieu a choisi de faire grâce. Amen. Dieu n'attend rien de l'homme pour lui manifester sa grâce. C'est lui qui décide, dans sa bienveillance, de donner son Fils, ce Fils si glorieux, ce Fils si merveilleux, ce Fils qui mérite toute notre adoration. Il l'a donné pour qu'il s'offre en sacrifice pour nous racheter. Et Paul veut dire, les Colossiens, voilà celui qui vous a sauvés. Vous avez été sauvés par sa grâce seule, et vous ne pouvez rien y rajouter. Penser devoir ajouter ou que la grâce n'est pas suffisante, c'est dire que le sang versé par Christ n'est pas suffisant. C'est-à-dire que nous avons besoin de compléter, de suppléer à ce que Jésus a fait pour arriver à plaire à Dieu. Et c'est de la folie. C'est de la folie. Donc, première implication, ce n'est que par Jésus que vous avez été sauvés. Deuxième implication, Paul leur dit, construisez toute votre vie sur Jésus. Toute votre vie sur lui seul. Si vous demeurez dans la foi, verset 22, fondés et établis pour ne pas être emportés loin de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. Ces Colossiens qui étaient en proie au doute et à l'égarement, qui risquaient de se faire emporter par ces fausses philosophies qui circulaient, avaient comme danger d'avoir une vision de Jésus qui pâlit, une vision de Jésus qui s'amoindrit. Et Paul veut leur rappeler que Jésus est la cause, la source et le but de toute chose. Et sa dignité est infinie. Et la foi réelle en Jésus n'est pas simplement une démarche d'un jour, pas une adhésion intellectuelle, philosophique, romantique, émotionnelle. Non, mais c'est une marche pour toujours. C'est un engagement pour toute la vie. En choisissant Christ, de se soumettre à Christ, nous choisissons de rejeter absolument toute autre source d'autorité dans nos vies. Christ est la source de toute chose. Et Paul, c'est ce que fait. Et que fait Paul pour les aider, eux qui doutent? Et c'est ça, en fait, que je trouve extraordinaire. C'est peut-être le truc le plus fou. Quand Épaphras vient et qu'il lui raconte tout ça,
Est-ce que Paul dit, putain, il y aurait besoin de plus de miracles dans l'Église? Il y aurait besoin d'une nouvelle vision, il y aurait besoin de choses miraculeuses qui se passent. Que fait Paul? Il écrit. Il leur écrit une lettre. Et il leur rappelle l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. Ce que j'écris, c'est ce que vous avez déjà entendu. Et je vous le répète, restez attachés à Christ et au message de l'évangile. Et ce que Paul nous dit, c'est que la Bible a l'exclusivité pour nous révéler Jésus-Christ tel qu'il est réellement. Et c'est en méditant ce que Paul nous dit, ce que la Bible nous dit de Jésus, que notre vision de lui va grandir. Que sa gloire va resplendir dans l'Église et dans nos vies. Alors les amis, recherchons de tout notre cœur Jésus dans les Écritures. Chérissons la méditation de sa parole. Ça semble tellement banal. Combien de fois vous avez entendu ça? Combien de fois vous l'avez entendu? Des milliers de fois. Mais notre intimité avec Christ, c'est la mère de toutes les batailles dans notre vie. Et notre intimité communautaire avec Christ est la mère des batailles de l'Église aussi. Donc recherchons de tout notre cœur Christ dans les Écritures et en Église. Alors, nous serons fidèles et persévérants. Amen.